Est-ce qu'il y a des questions? J'ai cru voir. Ah oui. C'est une question pour Olivier. La vaccination, non, ne te lève pas, c'est pas la peine. La vaccination antitumorale, qui est ton bébé, parce que quand je suis arrivée il y a 20 ans, tu faisais déjà la vaccination antitumorale, puis ça s'est arrêté, là c'est en train de repartir, et c'est juste génial. C'est dans ton esprit pour les métastases ou pour finalement la tumeur primitive, pour qu'un jour finalement les ophtalmos n'aient même plus à traiter localement le mélanome? Ah, bon, c'est une question difficile parce que je ne suis pas ophtalmologiste, mais comme ça, pour naïvement, en gros, la maladie primitive, la maladie locale, on arrive à la traiter. Donc, le problème clinique, c'est de traiter la maladie disséminée. Alors ensuite, à quel stade on doit faire la vaccination thérapeutique? Alors, pour les essais précoces, on est obligé de travailler sur des patients qui ont une maladie visible parce qu'on puisse mesurer pour voir l'effet de la vaccination. Parce que si on le fait avec une maladie, disons, qui n'est pas perceptible, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir attendre des années pour comparer dans le groupe traité le taux de rechute versus le groupe non traité, le taux de rechute. Et donc ça veut dire que l'essai va durer des années, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8 ans. Donc au départ, en tout cas, on va traiter des patients ayant une maladie perceptible. Dans un deuxième temps, il est possible qu'on puisse traiter les patients à haut risque de rechute, ce qui, d'un point de vue, donc sans maladie perceptible, mais à haut risque de rechute, et d'où les développements qu'on fait actuellement, dont on va vous parler juste là maintenant, en chauffant, on va vous parler de l'ADN circulant, qui est une manière de mesurer la maladie disséminée sans la voir, en gros, puisqu'on mesure l'ADN qui est propre à la maladie. D'un point de vue immunologique, il est quand même plus intéressant de vacciner. On sait pour plein de raisons qu'il faut mieux vacciner des gens qui ont peu de maladies, une masse tumorale faible, plutôt qu'une masse tumorale forte. Le système immunitaire marche mieux en première approximation. Le problème, c'est que pour des développements précoces, comme je l'ai dit, on a besoin de voir quelque chose. Et donc on n'est pas dans la meilleure situation pour montrer l'efficacité du vaccin. Mais on peut montrer que le vaccin génère une réponse immune, ce qui est déjà un premier élément. Et dans l'essai qu'on est en train de montrer, on n'aura pas les effectifs pour montrer une efficacité clinique, parce que là, il faut beaucoup de patients, mais on va cibler les patients qui ont une maladie perceptible, SF3B1, on va cibler les antigènes dont j'ai parlé, et on va regarder si on génère une réponse immune, et contre quels ces antigènes. Il y avait une question pendant la présentation d'Olivier. Une date prévue d'application clinique possible? Pour la vaccination? Je pense que c'était pendant la présentation d'Olivier Gagné. Ah. Mais là... C'était pendant Marc-Henri? Pour le DOD? À quand l'application clinique? L'application clinique, elle est constante et c'est déjà fait pour un certain nombre de points. Par exemple, comme on est une équipe mixte médecins et chercheurs, tous les gènes de prédisposition qu'on trouve, dans les semaines ou les mois qui suivent, ils sont mis en diagnostic. Il y a même des gènes dont je n'ai pas parlé qui ne sont pas encore publiés, qui sont déjà passés en génétique médicale avec la recherche de ces mutations. Donc la vaccination, j'espère, pour bientôt. Dans un an peut-être, tout début des premiers patients. Donc à terme, donc le transfert, on fait tout pour que ça soit en permanence et sans aucun délai. Anaïs, la conseillère, a disparu, mais elle était là il n'y a pas longtemps. On a aussi Marie. Ah, ben elle est là, voilà. Je cherchais, je me disais bien que je t'avais vu. Donc vous voyez, Anaïs qui est en plein dans ce projet-là, dès qu'elle a une application, elle rencontre les patients chaque semaine, les nouveaux patients, et donc elle peut mettre en place tout de suite la recherche de la mutation qui a été découverte, même si on n'est pas encore complètement sûr quand on découvre les premiers patients, mais c'est justement la confirmation sur un deuxième qui dit que derrière, il faut le faire systématiquement. Et il y a Marie-Charlotte là-haut qui est généticienne aussi au sein de l'équipe.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toutes les mutations seraient susceptibles d'être traitées par la vaccination? Alors la question, pour qu'Olivier réponde, la question c'est est-ce que toutes les mutations sont susceptibles d'être visées par cette vaccination thérapeutique? Donc, dans le mélanome uvéal, avec la vaccination, on ne cible pas BAP1 ou GNAQ ou SF3B1. On cible les conséquences des modifications génétiques dans l'expression des gènes dans les cellules tumorales. Donc, toutes les mutations ne seront pas... Autrement dit, on va espérer avoir des antigènes pour chacune des catégories de génétique de tumeurs, c'est-à-dire BAP1, SF3B1, EIF1X. Mais on commence par SF3B1 parce que c'est là qu'on connaît le mieux. Et ensuite, on est en train de faire ce qu'on appelle la découverte d'antigènes dans les BAP1, dans les tumeurs BAP1. Et on espère, et on a des éléments pour penser que ça existe, qu'il y a des néoantigènes qui sont partagés entre patients chez les tumeurs BAP1. Et donc, on va les identifier, les caractériser, montrer qu'ils sont pertinents. Et ensuite, on développera un produit vaccinal. Mais ça va prendre du temps. Une dernière question. Pardon. Oui, bon, j'ai eu un mélanome. Il peut y avoir récidive. Est-ce que le vaccin protégera des récidives? Bien. Alors, une fois le vaccin développé, validé, sur les patients qui sont à haut risque de rechute, ça va, parce qu'on ne va pas traiter tout le monde, mais en tout cas, dans un premier temps, on prendra les patients à haut risque de rechute. Oui, on essaiera le vaccin, bien sûr.